Rétromobile 2025. C'est très bon. C'est the place to be, the place to be. Hey, salut, garage Jean Caisse, ni vu ni connu Jean Caisse, tu connais la chanson parce que tu es abonné. Si t'es pas abonné, c'est pas bien. Alors aujourd'hui, une petite vidéo un peu spéciale. Quand j'ai fait la chaîne, j'ai dit que c'était pour te présenter mon travail de marchand de voitures de collection et que tu m'accompagnes dans mon quotidien. Et aujourd'hui, mon quotidien, c'est le salon Rétromobile à Paris, Rétromobile 2025. Donc dans cette vidéo, tu vas m'accompagner et je vais te faire voir comment un marchand de voitures de collection depuis 30 ans vit Rétromobile. J'ai fait 6 fois Rétromobile en tant qu'exposant, de 2014 à 2019, donc je connais très bien l'aventure Rétromobile de l'intérieur et je m'en vais de ce pas te faire partager l'aventure Rétromobile. Allez, viens avec moi, on y va. Ouais, mais tiens, ton micro, on fera le bonjour. Vas-y. Putain, t'es bien équipé, hein, c'est cool tes petits micros là. Ah, mais non, mais ça, c'est le matériel de professionnel. T'as le retour? Oh putain, toi aussi t'es pro, t'as fait ça toute ta vie. Donc, Guillaume. Bonjour. Jean Caisse. Comment ça va, Jean Caisse? Toi? Impeccable, très bien. Bon, Guillaume, on se connaît un peu, hein, parce que j'ai mis quelques autos à vendre chez Collecting Car. Et là, on a le directeur Europe. Exactement, c'est ça. Ça fait plaisir d'avoir des copains qui ont... Et ouais. T'es en place. Bon, parle-nous un peu de ton bise. Alors, Collecting Cars, donc plateforme digitale de vente aux enchères de voitures d'exception. On existe depuis plusieurs années maintenant, 6 ans. Donc, le siège est à Londres, la société est anglaise, on se développe sur l'Europe. On a des bureaux, moi je suis basé à Paris, mais on est présent également en Espagne, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, dans les pays nordiques. L'idée, c'est justement de pouvoir vendre votre véhicule sur la plateforme aux enchères en 7 jours. Donc l'avantage, c'est que la commission vendeur est de 0%. Donc c'est totalement gratuit. Seul l'acheteur paye une commission de 6%, mais qui est plafonnée à 7 000 €. On a vendu par exemple le mois dernier la première Aston Martin Valour 1 650 500 €. L'acheteur n'a payé que 7 000 € de commission. Alors moi j'aime bien parce qu'on a travaillé ensemble donc en 2024. J'ai mis plusieurs autos à vendre et c'est vrai que quand on amène des voitures à vendre, en tant que vendeur dans un premier temps, c'est intéressant puisque il n'y a que 7 jours en fait. La voiture elle est bloquée que 7 jours. Et qu'au bout de 7 jours, si on a mis un prêt de réserve, parce qu'il y a la possibilité de mettre un prêt de réserve, si on a mis un prêt de réserve logique par rapport au marché ce garçon européen, il est capable de vendre la voiture en 7 jours. Moi quand je prends une voiture en dépôt, je ne sais jamais combien de temps je vais mettre. Ça impose de faire petit dossier de 150 photos quand même, parce que vous ne vous déplacez pas. On est très exigeant sur la description des véhicules. Donc en fait, concrètement, les photos représentent la base puisqu'on est sur une vente full digitale. Donc on demande effectivement 150-200 photos qui sont faites par des pros. Bon, toi, tu étais le pro en question. Toujours très belles photos de Cédric. Et les descriptions également sont très fournies. Pour ça, on envoie au vendeur un formulaire de consignation avec toute une série de questions. Et ensuite, nous, on est une équipe éditoriale en charge de rédiger la description pour le vendeur. Et effectivement, on détermine un prix de réserve qui est, on va dire, le filet de sécurité du vendeur. Ce prix de réserve, il est finement étudié sur le marché européen. Et l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir avoir des vendeurs qui viennent de partout, des acheteurs qui viennent de partout. Et si vous voulez, l'avantage pour les vendeurs, c'est de pouvoir proposer son véhicule à une multitude d'acheteurs. D'où l'intérêt d'avoir la meilleure présentation possible et également ce fameux prix de réserve qui soit le mieux stratégiquement le mieux placé. La sélection elle est faite parce qu'ils sont hyper sélectifs, ça faut le dire, on ne met pas n'importe quelle voiture, ils vont vraiment être très sélectifs. Ouais, et d'ailleurs on dit souvent non. Et ça c'est la règle avec toutes les équipes, c'est de dire non. Quand il y a un véhicule qui ne correspond pas à la ligne de la plateforme, quand on a des problèmes d'historique, évidemment jamais de véhicule accidenté, on est très exigeant là-dessus. Et donc voilà, donc c'est vraiment complet, je tenais à faire participer à la vidéo parce que bon, on a fait du bon business ensemble en 2024 et 2025 parce que là c'est notre première participation à Rétromobile. Vu justement tout le développement du marché européen sur la plateforme, c'était très important pour nous d'être présents cette semaine et 2025. Il y a des belles choses à faire en France, il y a des belles autos et t'as ta place sur le marché. Merci pour tout, Cédric. Merci, salut. Bonne journée. Ça va? Ça va, t'as la forme? Ouais. Hop, directement, on te le rendra tout à l'heure. Je suis alpagué. Ouais, tu es alpagué.
Bonjour. Les copains du Sud, Marc-Alexandre, CMS Cannes. C'est ça, exactement. Voilà. C'est pour ta belle vidéo, Jean-Caisse. Exactement. Ah putain, quel honneur de passer dans ta vidéo. Ah, mais quel honneur de voir les copains du Sud. Voilà. Gros garage quand même à Cannes. Combien de voitures en stock? Une centaine, un peu. Une petite centaine de voitures. Et pas de 4 portes, pas de TDI, pas de trucs. Non, ah si, non. les 4 portes, si, tu fais un peu des SUV. Oui, SUV, Panamera, des berlines, des Ah, Cayenne. t'es pas comme moi, toi. Moi, je déteste ça. Toi, t'es que dans la passion. Moi, je suis que dans la 2 places. Le moi. puriste. Ah, mais Moi, 2 places de porte. Parce que ceux qui achètent des voitures de 2 portes de place, ils ont aussi des voitures tous les jours. Eh oui. Donc on essaie de répondre à la demande globale. Bon, mais que des voitures de qualité, par contre. Que du premier mot de gamme, ouais, effectivement. Ouais. Donc CMS Cannes, CMS Paris aussi. CMS Paris, exactement. CMS Cannes depuis 7 ans maintenant et Paris depuis 26 ans. Donc excellente adresse. Exactement. N'hésitez pas, si vous passez par là, allez voir Marc-Alexandre. C'est très sympa. Allez, je te laisse T'as fait bosser. ton petit tour? Ouais, bah on continue, on fait de la vidéo. T'as bien raison. À bientôt. À plus tard. Salut. Les concurrents sont surtout, avant tout, des confrères dans le métier. On l'avait dit dans la vidéo qu'on a fait avec Malo. C'est-à-dire que des fois, j'ai la voiture, il a le client. Ou il a le client, j'ai la voiture, on s'appelle et on fait le business ensemble. On arrive à se dépanner les uns les autres. Donc on n'est pas des concurrents comme ça. Non, on travaille quand même tous ensemble. Bon bah là, on n'y va pas. Hein. Vous me connaissez les gars. Là, on s'arrête pas, on passe comme ça. Là. Alors au détour des allées, Mathieu, Mana. C'est ça, Magara. Magara. C'est ça, le Classic Driver. Vas-y, explique aux gens la plateforme. Classic Driver, plateforme numéro 1 au monde pour les voitures. Numéro unos. Et d'ailleurs, les plus anciens, 1998, oui, ça, les par premiers contre, je me établis. souviens. Ouais, voilà, ça, donc je me souviens. marketplace numéro 1 pour la belle voiture, on va appeler comme ça. Malgré qu'on s'appelle Classic Driver, il n'y a pas que de la classique, la moderne. D'hypercar aussi. Ouais, maintenant, il y a et le marché a évolué, la clientèle n'est plus la même, donc forcément, aujourd'hui, on trouve beaucoup plus de voitures modernes et d'hypercars à la vente. Beaucoup de rédactionnels. C'est un site où on apprend des choses, on voit des belles choses. C'est ça. Et il y a un site d'annonce. Exactement. Alors vous faites les voitures, les motos et les propriétés aussi. Exactement, et on voit aussi de la montre, on a quelques belles pièces en vente également sur Classic Driver. Voilà, donc il y a la plateforme d'annonce, on va dire, le magazine et également le CD Shop, donc le magasin online de Classic Driver où là on retrouve en vente des objets de nos partenaires, des montres Montblanc, Tag Heuer, des livres. Bon, moi ce qui m'intéresse c'est les voitures. Donc voilà, j'ai connu Mathieu il y a plusieurs années, annoncé sur son support, qui est très qualitatif et franchement je vous conseille d'aller faire un tour dessus. C'est très gentil. Et si vous voulez annoncer, il faudra appeler Mathieu. C'est ça, super. Allez, à bientôt, je te laisse Merci. bosser, je te récupère le micro. Avec plaisir. Merci. Bonne continuation, monsieur. À plus tard. Donc Rétromobile, il faut savoir que ce salon de Paris, c'est the place to be. The place to be. C'est-à-dire que c'est le salon en Europe et peut-être au monde où c'est le plus élitiste, où il y a les plus belles voitures de collection et où c'est le plus cher. Et là, derrière moi, tu vois une Ferrari 250 TR. J'en avais jamais vu. 30 ans de carrière, j'en avais jamais vu. Le seul endroit où tu peux peut-être en voir après, ça va être à Villa d'Est ou à Monterey pour Pebble Beach. Voilà. Et bah, Rétromobile, bim, 250 TR. Incroyable. Le stand de Luca Suni, c'est un des plus grands marchands au monde. Alors, on a les plus grands marchands au monde à Rétromobile. On a Kingston, on a Fisken, on a Girardeau, on a Ashka Engineering. C'est vraiment the place to be. C'est sûr que quand tu es un collectionneur comme moi, un peu modeste, bah, ces stands-là, tu ne fais que les regarder et tu passes à côté. Là, c'est du stand de multimillionnaires, voire de milliardaires. Allez, on continue, on va aller voir plus loin. Fabrice. Cédric, bonjour. C'est marrant de te voir ici. Ah ouais, tu penses? Je suis content de te voir. Parce que tu es un des intervenants. Ah, c'est que pour ça. Ouais. Franchement, dans le monde de la voiture de collection, bon, la voiture d'occasion aussi, hein, forcément, puisque c'est toi qui as inventé ce magnifique portail qui nous sert tous les jours en tant que marchand, qui s'appelle le parking. Moi tout seul, non. On est quand même une équipe derrière. Mais oui, voilà. Voilà. À l'origine de cette idée. Mais cet outil est extraordinaire. C'est gentil, merci. Ça me sert quand je veux faire le prix d'une voiture, pour savoir à peu près le marché d'une voiture. La première personne qui tombe, il arrive, s'il fait les bons filtres, il arrive à savoir combien à peu près vaut sa voiture dans le monde, en Europe et en France. Et là, tu as spécialisé, tu fais le parking classique. Oui, absolument. Bah, c'est-à-dire que comme on a 15 millions d'annonces, à un moment, il y a quand même des gens qui cherchent plus des modernes, qui ont dit que la vraie passion, celle qui pousse tout le monde à quasiment passer ses journées, ou en tout cas venir tous les jours régulièrement, parce qu'on les voit ces gens-là. Ah ouais, on vous flique les gars, on sait où vous êtes. Et on les remercie. Bah, c'est un segment de marché qui est un petit peu différent et on veut apporter un complément d'information, donc on va effectivement scinder le site et avoir une approche un peu plus entrée collection. Et donc tu as une chaîne YouTube.
Oui. dont je suis abonné sur mes 3 comptes. Eh ben mince, ah, c'est pour ça. Voilà, c'est d'un coup, t'es Merci. monté en flèche d'un coup, j'ai abonné tous mes comptes. C'est bien parce que le contenu que tu fais est vraiment top, puisque tu fais beaucoup d'analyses de marché. Oui, on essaye. Voilà, donc Oui. tu expliques aussi beaucoup le marché. On essaye. Et je trouve que vraiment, même moi qui suis dedans, qui ai grandi dedans, qui était arrosé au marché de la voiture de collection, même moi j'apprends des choses, je valide. Donc voilà, la chaîne de Fabrice, le parking classique sur YouTube, si tu aimes les voitures de collection, c'est vraiment un incontournable. Le site, alors là, le portail, c'est carrément, c'est obligé. Même si vous cherchez une voiture d'occasion, hein, parce que pour finir, tu centralises... Oui, toutes les voitures, mais aussi la part du rêve. Parce que l'idée a germé comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, je regardais des voitures en Allemagne, il y avait un site qui venait de sortir, il s'appelait Mobile. Voilà. C'était fantastique, parce qu'on avait que la centrale, le Bon Coin n'existait pas non plus. Et l'idée, c'est qu'il y a une part de rêverie, c'est-à-dire qu'à un moment aussi, c'est comme quand on va au musée, on va pas s'acheter la Joconde, mais c'est sympa de comprendre les écarts de prix, les couleurs, les définitions, le nombre de kilomètres, comment elles sont appréhendées. Voilà, c'est aussi, ça sert à ça, même si on n'est pas forcément activement très acheteur, et puis à force, on peut peut-être passer le paille. Notre métier, c'est d'abord avant tout techniquement être capable de référencer tous ces sites tous les jours, ouvrir encore un peu plus de sites parce qu'il se crée des nouveaux sites dans plein de pays tous les jours. Donc c'est ça notre motivation. Tu centralises des annonces. Je centralise 15 millions d'annonces, 740 sites dans le monde entier. C'est quasiment une mission de service public. On fait en sorte de rendre la vie simple aux gens qui cherchent une voiture, leur montrer toutes les annonces qui existent et ensuite ils vont faire leur popote. Et ça réclame quand même beaucoup de travail. Donc du coup, un particulier qui voudrait que sa voiture apparaisse sur le parking, il la met il n'y a pas de sens. Non, il n'y a pas de dépôt d'annonce sur notre site. Il la met sur n'importe quel site, du très connu au plus atypique, parce que voilà, on a 750 sites. En France, on a un peu plus d'une quarantaine. Et du coup, dès qu'elle est posée, automatiquement et gratuitement, elle remonte sur notre site. Donc c'est un catalyseur en fait. Ça centralise tout. C'est un agrégateur, un moteur de recherche, et ça permet, avant même de faire le dépôt d'annonce, donc comme tu le disais justement, de se rendre compte quelles sont les voitures équivalentes sur le marché, dans le département, et à quel prix elles sont mises. Comme ça peut permettre d'orienter tout de suite le bon prix, parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même des gens qui mettent des voitures à des prix bien trop hauts, et au bout d'un mois ou deux, boum, elles perdent 3-4 000 euros. C'est pas la bonne façon de procéder. Donc voilà, si on peut être utile là-dessus aussi, c'est bon. Le parking, c'est le top. Franchement, c'est le meilleur partenariat que j'ai depuis des années. Cédric, merci Fabrice. Bonne balade. Malo, c'est quoi ça? Il est fou ce garçon. C'est ça là? Cette pièce là? Qu'est-ce que c'est ça? Mais oui, c'est le filtre à air. Mais oui, c'est le filtre à air. Pourquoi il le mettait comme ça? Comment ça? Pourquoi il le mettait comme ça? Je sais pas, il est bizarre comme ça. Je vous présente Philippe, tiens, on va te mettre le micro. Tac. Toi, dans l'histoire, t'arrives où? À quel moment? Alors moi j'arrive en fait à avoir perdu une importation de voitures américaines, c'était les Hummer. Moi j'ai été le premier importateur Hummer de 92 à 2009 en Europe. En 2009 il y a une restructuration au niveau des marques satellites des trois grands aux États-Unis suite à la crise, et Hummer arrête la fabrication de ces véhicules. C'est pas une faillite, c'est un choix du constructeur de totalement arrêter la production. Je me tâte un peu, j'aimais déjà depuis longtemps les voitures de collection, mais ce n'était pas mon métier. Je pensais qu'on pouvait faire du débit et garder le personnel qu'on avait, parce que quand on vendait le Hummer, on vendait entre 80 et 100 véhicules par an. On avait 11 personnes qui travaillaient au garage, et j'ai cru qu'on pouvait faire ça avec la voiture ancienne. Ça ne marche pas. Il n'y a pas les mêmes volumes. Ça ne marche pas. Et surtout, il ne faut pas se tromper. Si vous voulez faire du volume, il faut vendre des véhicules bon marché. Restaurer une Mustang 6 cylindres ou restaurer une GT 350 ou une GT 500, ça coûte pas beaucoup plus cher. Ouais, pas beaucoup. Il y en a une qui se vend 20 à 25 000 euros, il y en a l'autre qui se vend 200 ou 250 000 euros. Donc là, on a réduit la voilure. J'ai retrouvé de la place dans d'autres garages pour mon personnel parce que je voulais pas les laisser à la rue. Et on a décidé de faire du plus haut de gamme, mais toujours en véhicule américain. Et là, j'ai revu un ancien ami qui s'appelait Claude Dubois, qui est décédé il y a quelques années, qui a été le premier importateur Shelby en Europe et qui connaissait très bien Carroll Shelby. Et c'est grâce à lui que j'ai eu le contrat. Au départ, on avait des véhicules qui n'étaient pas spécialement très bien fabriqués. Mais ils étaient sous licence Shelby. Ils étaient sous licence Shelby, ils étaient même faits par Shelby, mais ils n'étaient pas spécialement très bien fabriqués. On a donné notre cahier des charges, on a donné nos desiderata et on a fait évoluer la marque Shelby avec ce qu'on avait trouvé
à améliorer sur les voitures. Et là, on a commencé à en vendre. Pour vous donner une idée, les 2 premières années, j'ai vendu une Cobra. La 3e année, j'en vends 4. Et aujourd'hui, on vend entre 5 et 7 Shelby par an. Et ça reste un marché niche. Oui. La production totale est très limitée également aux États-Unis. Et c'est devenu notre métier. Mais on ne fait pas que ça. On fait aussi les immatriculations des véhicules pour des pays difficiles comme la France. Donc tous nos véhicules. Les pays difficiles, la France, l'administration. En tant qu'importateur, donc on a des facilités avec l'usine pour avoir des documents nécessaires. Et notre marché est à peu près à 75% en France. C'est pour ça aussi qu'on est à Rétromobile et que je ne fais pas des salons comme Essen en Allemagne ou comme les Allemands, ça leur plaît pas. Non. En fait, les Allemands, ils aiment aussi les Cobra mais tunés. Les Porsche. Nous, on veut être dans la Shelby comme à l'époque. Voilà. Bon, c'est intéressant. Donc, contactez Philippe. Gentleman Car. En Belgique, à côté de Spa. Pour l'Europe. Oui, à côté du circuit Spa-Francorchamps. Bien, bien, c'est les copains. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Allez, salut. À bientôt. Tu vas bien? Mais t'es derrière là, t'es avec la télé et tout là. Ça va ou quoi? Ouais, nickel. Bonjour Cédric. Tiens, hop. Jean-Caisse. Ni vu ni connu Jean-Caisse. T'es qui? Bah, expert auto. Très très bon Nexa. Non, très pointilleux. Un mec, c'est un mec carré, c'est un truc de fou là. Bah, il faut l'être quand t'es expert. Donc, quelle est la boîte? Quelle est l'idée? Alors, les gens d'expertise, c'est un réseau d'experts spécialisés en véhicules de collection. Voilà. Donc on se déplace partout en France. Toi tu es à Cannes, moi je gère tout ce qui est Alpes-Maritimes, Var, Monaco. Steph, j'ai eu travaillé plein de fois avec lui, notamment sur des sinistres, la F40, qui avait été noyée jusque par-dessus le toit. Et que grâce à l'expertise on a pu sauver la voiture de la ferraille, parce que sinon elle partait la ferraille. Voilà, donc quelqu'un de très compétent. Donc on te trouve comment? Sur internet, sur le site Les gens d'expertise. Sinon vous tapez expert auto à Nice et puis je retombe. Et le gars est collectionneur, bien entendu. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et là, c'est mon associé sur Montpellier. Sur Montpellier. Voilà. Donc, allez, on continue. Excusez-moi, monsieur, on pourrait faire un selfie? Tu rien? Tiens, il y a ton pote qui te. ça va, on n'a pas le temps. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Bon, alors, qu'est-ce que tu en penses de ce rétromobile? C'est bien. C'est bien? Moins bien que l'année dernière, je trouve. À niveau de quoi? Trop de monde pour la semaine. Non, mais je te parle de la voiture, on sait que... La voiture, si, c'est sympa, mais je sais pas, je trouvais que l'année dernière, t'avais que des bangers à chaque stand, et là... Voilà, il y a quand même du lourd. Il y a des voitures que j'ai vues l'année dernière, certaines. Ah, ils les ont pas vendues, c'est quoi? Ça reste exceptionnel. Ouais, bah oui. Ça reste fou. Hein. Mais c'est vrai que c'est surtout un peu gâché par le monde en semaine, je trouve. Mais hier c'était... Ah oui, mais hier, tout le monde n'a pas accès Mais ouais, mais non, mais hier, c'était... au jour de montage. Ah non, hier, ça allait. Non, hier, ça allait. Mais à quelle heure c'était là? À 10h du matin, j'étais là. Ah oui, mais c'est normal, à 10h, il n'y a personne. Ah bah voilà. Les stands, ils étaient même pas finis de monter. 18-22h, j'ai jamais vu autant de monde mobile un mardi soir. Ah oui, ça pour la soirée. Il y avait plus de monde qu'aujourd'hui même. Mais sinon, c'est cool, j'aime bien. En plus, il y a des Mazda. Ouais, ils ont fait un stand rien pour toi. Ouais. Et ils font un Nissan, un Datsun. Et, il n'y en a pas une seule. Eh non. Ah. Il y a plus de 275 GTB que de 242, ça c'est bien. Sur ta chaîne, j'imagine? Yes. J'encaisse. Tu regardes un peu? Un peu, ouais. Je regarde un petit peu. Salut Romain, ça va? Salut, bah nickel. Ouais, ça fait plaisir de te voir. Est-ce que c'est vrai que les pilotes, souvent, vous pilotez? Oui. Mais toi, t'es un vrai passionné de voitures de collection, je sais, parce qu'on s'est déjà rencontrés plusieurs fois. Même titre perso, j'ai pas mal d'anciennes. En fait, je suis même plus sensation analogique que les trucs un peu modernes d'aujourd'hui. Ouais, ça réchauffe le cœur parce que souvent, les mecs qui te roulent, enfin, moi, je sais, je connais plein de pilotes. La journée, ils ont leur voiture, bientôt c'est électrique, c'est pas grave, toi. Ils sont là pour la course et le reste. Et toi, il a vraiment la flamme de l'automobile. Et ça, moi, c'est vraiment ce que je recherche et c'est ce que j'essaie de refaire transmettre dans la chaîne. C'est ce côté passionnel de la chose. Non, pour le coup, j'aime vraiment beaucoup la voiture, mais j'achète des voitures, je revends des voitures. J'aime bien changer, j'ai eu plein de voitures de collections différentes. Récemment, Mini GP, les premières, BMW Z3M. Là, en ce moment, j'ai une 911 SC, une 996 GT3. Ça fait un moment que tu l'as, la SC, puisqu'on s'est rencontrés en 2020. Sur le Vendôme, voilà, exactement, j'avais. Avec la SC, Et je m'étais dit, tiens, on a dû lui prêter
prêté la voiture. Non, c'est ma voiture. Non, c'est sa voiture perso. Donc une belle SC, je crois qu'elle est de 80, je sais pas si c'est 81 ou 83, en rouge indien, je la voulais comme ça avec un intérieur Pacha, elle est magnifique. Ouais, mais je m'en souviens très bien. Et du coup, qu'est-ce que t'en penses de ce salon? Je suis surpris que chaque année on se fait la même réflexion, mais si tu veux, c'est rigolo parce que t'as le mondial de l'auto qui décroît un petit peu et t'as Rétromobil qui. En fait, t'as l'impression que vraiment il y a plus trop de passion pour la voiture moderne parce que la voiture moderne n'est plus très passionnelle et qu'en fait tous les gens sont intéressés par les voitures d'intérêt qui sont finalement les anciennes. Exactement. Et Rétromobil, ça nous ramène un petit peu de l'oxygène, de passion. Ça fait vraiment plaisir. C'est quoi ta voiture préférée là du salon? Alors, j'ai pas. Alors, avec le métier, tu sais, depuis 30 ans, j'ai plus de. Des voitures un peu plus chères. Si, je suis toujours très F40. Pour autant, j'ai jamais. Les F40 bleu là? T'as un bleu glacé? Ouais, bah, c'est pas d'origine. Bah non, mais il n'y en a aucune d'origine, elles sont toutes rouges. Ouais. J'ai jamais eu à vendre de F50. Toi, j'aimerais ça, peut-être, je sais pas. Une, c'est la MC12. Je fasse. Là, il y a la MC12 et CLK GTR. Moi, c'est un peu. Ça, c'est deux casques que j'aimerais absolument rouler un jour dans ma vie. Tu vois. Après, une Pagani. Ça, j'ai roulé déjà. T'as essayé, toi? Ouais, ça, j'ai roulé. Mais j'aimerais bien essayer la Zonda. J'ai essayé la Wayra. J'ai essayé la Wayra Roadster BC et j'aimerais bien essayer une Zonda. Une génération plus ancienne. Je trouve que c'est une pièce d'orfèvrerie, le carbone. C'est gentil d'être passé au garage en caisse. Et puis quand tu passes dans le Var, écoute, tu me dis, on aura certainement des trucs sympas à te faire essayer. J'espère. Alors, là je suis avec l'équipe dynamique des Légendes de Nice. Exact. Marc Gallon, on se connaît très bien, puisqu'il faisait précédemment le concours d'élégance de Saint-Jean-Cap-Ferrat. En 2015. Où je me suis incrusté. Il voulait pas de moi, je me suis incrusté comme ça, là je suis passé, et bim, j'ai gagné. Vous êtes tous repartis là sur une grande aventure depuis 3 ans, à Nice. Concours d'élégance, concours d'état, concours de youngtimer et de collectionnables. Donc voiture beaucoup plus récente que nos anciennes. L'idée, évidemment, on parle de patrimoine, de l'histoire de l'automobile, il y aura des visites d'idées et évidemment de jolies femmes et de jolis messieurs. Et puis on va s'amuser. Donc vraiment, tu es le bienvenu. N'oublie pas les rallyes. Le rallye. Il y a un rallye inaugural qui démarre le vendredi à partir de 11h et qui reviendra sur la place Masséna à partir de 16h avec une soirée inaugurale. Concert, amusement, ça va être la fête. Eh ben ouais. Là j'ai mon équipe en historien qui va parler de visite et d'histoire de l'automobile, donc on peut lui dire quelques mots peut-être. Donc t'es niçois aussi? Alors moi je suis varois. Ah c'est bien ça, très bonne adresse. C'est mieux, il paraît que c'est mieux. L'idée cette année c'est de proposer une double exposition. La première autour de l'automobile et du cinéma, et notamment du cinéma des cieux de la Victorine. Et cette année, Nice au mois de juin accueille le 3e congrès international sur la protection des mers et des océans. Et donc l'idée c'était de proposer aussi une exposition qui fasse le lien entre le monde automobile et le monde nautique. Il y aura des voitures prestigieuses et il y aura aussi des voitures iconiques plus populaires avec lesquelles on va s'amuser. Et donc c'est ouvert au public. Bien évidemment. Le public peut venir assister au concours d'élégance, à la présentation des voitures. Ça sera où, place Masséna, sur la promenade? Place Masséna, promenade des Anglais, jardin Albert Ier, c'est énorme. Ah, tu vas mettre de l'ambiance dans le... On compte sur toi surtout. Et du coup, tu fais aussi le concours d'élégance des 500 Ferrari? Bien évidemment. Ah, alors, toi, il oublie les informations. C'est très sympathique. Les 500 Parce que c'est pas rien comme événement. Les 500 Ferrari contre le cancer, c'est pas rien. C'est 80 000 personnes. C'est un truc de fou. Une course de F1, donc ça c'est sympathique. Thierry Boutsen, René Arnoux sont présents pour se tirer la bourre. Il y aura pas mal d'animations, concours d'état en Ferrari, un beau concours d'élégance aussi animé par notre équipe de Mathieu Lamour. Ok, super. Et ben moi je serai certainement aussi au Ferrari contre le cancer. On t'y invite. Et aux Légendes de Nice, je vais chercher la voiture. Je te vois arriver, toi t'as vu la caméra. Tu connais Cédric? Ben oui. Regarde, il a voilà. Monsieur a son caméraman attitré. Bonjour, ça va, bonjour. Oui. Ça va, oui. Hein, eh ben oui, on bosse là. Là, il va maintenant faire un film Garage. Garage Jean-Caisse. Ni vu, ni connu. Jean-Caisse. C'est très très bien, franchement. Ah ouais, c'est super l'idée. Ah, mais c'est super. Merci les gars, ça fait plaisir parce que vous êtes là de tous les instants. C'est un de mes plus vieux clients. Ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble.
Ouais, non, c'est chouette. Il m'a fait faire de très belles affaires. On a fait 4 rétromobiles ensemble. 4 ou 5 5 5 Ouais. Non, ce que je trouve sympa, c'est que tu présentes bien le produit. Merci. Personne ne présente comme ça. Ah. On a vu des trucs à acheter là, non? Non mais ici, il n'y a rien à acheter. 1 minute later. Alors là, ça c'est une auto que moi j'adore et qu'on connaît pas. La T5 qui a 250 chevaux. C'est dans les fins des années 80, début des années 90. Une voiture à collectionner chez nous en ce moment. 15-20 000 euros. Il y a 250 chevaux. C'est une super auto. Ça, il en faut une. Vous me dites tout le temps, ouais, on n'a plus les sous, la spéculation, c'est trop cher. Ça c'est une super voiture. Hop, hop. C'est bon? Jean-Pierre, bonjour. Bonjour Cédric. Je voulais te voir pour 2 choses. 1, tu es un heureux client puisque c'est toi qui as acheté la Type C. Une magnifique Type C, effectivement. Que tu as acheté sans voir. Que j'ai acheté sans voir, que tu avais depuis quelques temps au catalogue et je rêvais de vendre en voyant ça sur ton site. Et on a fini par faire affaire et je ne suis pas déçu du tout. Voilà. Et donc du coup, présente-nous cette petite société que tu as créée en 89. Alors, Carcover, c'est la pour passion automobile qui m'a amené à ça parce que j'avais un autre métier avant qui n'avait rien à voir. J'étais prothésiste dentaire. Ah ouais. Et la passion m'a amené à la housse de voiture. Au début, c'était une toute petite société où je travaillais tout seul dedans. Et puis tout doucement, on a développé et aujourd'hui, c'est mon fils qui a repris la société. Parce que moi, ça se voit pas, mais je suis à la retraite. Ça se voit pas, rétromobile, mais je viens l'aider. Tu charbonnes encore. Je viens l'aider sur Epocoto, oui, les sur salons rétromobile, les salons sympas, quoi. Voilà. Bon, je pense qu'on est leader dans la housse, oui, effectivement, et on a encore plein d'idées de développement, mais les idées, vraiment, aujourd'hui, c'est mon fils qui les développe parce qu'on part sur le 3D, sur le numérique et tout ça. Voilà, moi, j'en suis resté au papier oignon. Non, mais il a raison, ton fils. Et voilà, et puis, mais je viens l'aider avec plaisir. Mon épouse, demain, il y a ma belle-fille qui arrive, son épouse, donc c'est vraiment familial. Voilà. Familial. On pourrait mettre père et fils. Bon, écoute, merci de ton témoignage, à bientôt. À bientôt. Je te mets, hop, le petit micro. Tac. Raoul. Ciao. Dis-moi ce que tu penses de ce salon rétromobile. Magnifique. Il y a des sacrées autos. Ah oui. Tête à droite, à gauche, regardez. Il y a partout les angles. Ouais. Tu te régales. Hein. Magnifique. Ouais. Il y a des voitures extraordinaires, beaucoup de monde. C'est très bon. Toujours. T'es là depuis 2 jours en plus. Je suis arrivé hier soir, oui. L'ouverture, oui. Moi, je commence à avoir mal aux jambes aussi. Hein. C'est grand. Oui. T'es monté chez Arturial? Ouais. Parce que t'es un marchand quand même. Le business, c'est un peu. Il y a beaucoup de voitures. Il y a beaucoup de voitures, mais c'est très cher. Ouais. C'est pas ici qu'on va faire des affaires. Ouais, c'est compliqué. C'est très cher. Mais après, tu sais, les achats, c'est toujours spécial. Non, mais même sur les stands, là, elles sont chères, les voitures. Il y a des voitures vraiment. Certaines voitures sont vraiment une déception. Oui, beaucoup. Quasi toutes. Qu'est-ce que tu penses de cette réédition de la 037 là-bas? Luca Chimera, c'est Luca Betti, c'est un copain à moi depuis toute la vie, on est grandi ensemble. Et je trouve que qu'est-ce qu'il a fait, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Hein? La voiture, elle est une voiture totalement refaite de zéro. C'est pas un resto mode, c'est vraiment une voiture neuve. J'ai eu l'occasion de l'essayer? J'ai conduit, c'est fantastique. L'incroyable encore plus, c'est la 038 qui va sortir maintenant. Il a déjà vendu plus de 20 voitures, 24 je crois. Là c'est un 4 roues motrices, c'est un frein hydraulique. Et il est arrivé à enlever 200 kg de poids. Ça veut dire qu'il pèse 280 kg pour 600 chevaux. Bon mais écoute, je te retiens pas plus parce que je sais que tu es très occupé. Merci. Les journées sont très longues. Merci. Hop, je te reprends le petit micro. Merci, à bientôt. Ça, j'ai l'habitude. Voilà, je t'avais envoyé un message sur Insta tout à l'heure, mais comme je t'ai croisé, j'ai pas du tout regardé. J'ai sauté le pas. Ouais, ça marche. Bah écoute, on se connaît pas. Cédric, Jean-Caisse, garage Jean-Caisse sur YouTube. Enchanté, voilà. Sandy. Donc j'ai vu sur les stories que tu étais dans le coin. Donc tu viens souvent en rétromobile? Tous les ans, oui. Tous les ans, donc ouais, tu étais. D'accord. Qu'est-ce qu'on pense cette année alors par rapport aux années de. Chaque année, il y a de la nouveauté, on est de plus en plus surpris. Et puis moi, je trouve que chaque année, c'est de mieux en mieux en fait. Ouais, là, je trouve qu'on est quand même pas mal. Très très belle qualité. Puis il y a des voitures assez exclusives qu'on ne voit nulle part. Voilà. Et au final, ici, elles sont exposées 3-4 fois. Les Valkyrie, il y en a 3. Ouais, les projets Quan, il y en a 2. La Monza, là, pareil. Ouais, les SP1, SP2, SP3, on en voit. Voilà, Rétromobile, c'est vraiment the place to be, quoi. Exactement. Et en plus, on a vu Raoul il y a 2 minutes, on se trouve toi, on a vu Romain Monti tout à l'heure. Ouais. On est aussi des créateurs qui sont un peu passionnés par. Là, oui, là pour les passionnés, on est au bon endroit. Là, les gars, il y a du grand marchand, là. Là, il y a du grand marchand. Paris Motor Légende. Paris Motor Légende. Passer sur ta chaîne, là. Mais bien sûr.
Mais bien sûr, avec les gars comme toi, ça mérite. Marchand de voiture. Moi, je suis pas très à l'aise à la caméra. Hein. Mais vas-y, on s'en remarqué, c'est pour ça que je me filme jamais en story. Voilà, bah oui, mais. Ami de Cédric, qui est un marchand de voiture de collection de père en fils. Ouais, je tiens à le préciser. Ouais, exactement. Je tiens à préciser parce que le père Guillet, c'est pas n'importe qui dans le métier. C'est ça, on essaye de lui faire honneur. Paris Motor Legend a 10 ans. 10 ans suivi de belles affaires, de belles rencontres. Ouais, mais franchement, un mec hyper rigoureux, hyper précis. Si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas, Paris Motor Legend. C'est une putain d'adresse. Franchement, le minot, franchement, il est beau gosse, il est gentil, mais ça on s'en fout. Il est très compétent, passionné. Et on met la main à la pâte. Très pas sélectif. Juste des marchands. Très sélectif. On travaille, on restaure nos autos avec nos petites mains. Ouais. Franchement, très bonne adresse. Vous allez voir, en plus, le site est très joli, agrémenté de très belles photos. On voit de vrais passionnés. À demain. Donc là, nous sommes le jeudi soir, bientôt 19h. Le salon va fermer ses portes. Alors, pour autant, il est encore ouvert demain, vendredi, samedi, dimanche. Mais moi, je vais m'arrêter là. Et j'ai déjà vu tout mon réseau, pas mal de gens que je t'ai déjà présentés et d'autres qu'on n'a pas fait en vidéo. Et on a fait 17 km par jour dans le salon. Je suis bien fatigué. Alors, le salon, moi, c'est fini pour moi. Je m'arrête là le jeudi soir. Je rentre dans le Var. Mais avant, alors on va voir si on a le droit de tourner. Je sais pas. Sinon, ça sera le club de fin, ça sera maintenant. Sinon, je t'amène avec moi. Il y a une soirée, l'Underground Party. C'est un truc pour les initiés de rétromobile, les anciens, les mecs qui sont en place. Soirée dans les parkings souterrains avec les petites voitures, la musique et tout. Et si on peut filmer, bah, peut-être que tu pourras voir encore quelques petites pépites dans les soirées off de rétromobile. On va faire quelques plans serrés de quelques autos qui sont là, mais comme c'est un endroit où les voitures sont garées loin des regards indiscrets, on va quand même rester relativement secret sur les environnements et on va faire quelques plans. Mais déjà, tu peux voir, il y a quelques belles bêtes et quelques personnages un peu connus. Je reviendrai.